Hello. C'est moi à nouveau. Alors là concrètement nous allons passer à... Alors on va passer à Vénus dans la Vierge pour la femme et les différentes combinaisons avec Mars dans les 12 signes. Donc, alors Vénus dans la Vierge pour la femme, donc son affinité amoureuse, c'est Mars dans la Vierge. L'attirance des opposés Mars dans les petits poissons, pardon. Les désaccords Mars dans le Sagittaire qui n'est jamais là. Et Mars dans les Gémeaux, trompeur. Alors les accords Mars dans le Capricorne avec qui elle partage le goût de la réussite. Et Mars dans le Taureau qui lui donne une certaine stabilité au foyer. Donc maintenant on va voir pour la femme les différentes combinaisons Vénus-Mars. Donc Vénus en Vierge et Mars dans chacun des signes astrologiques. Donc il y en a 12 forcément. Alors, Vénus dans la Vierge et Mars dans le Bélier. Elle a un don tout particulier pour se faire exploiter ou pour se rendre victime en ce qui concerne les sentiments et en tire d'ailleurs une sorte de satisfaction tendance à épouser un homme tyrannique ou violent auquel elle se dévouera corps et âme. Bon, se dévouer, il y a quand même des limites, hein. Surtout, voilà. Vénus dans la Vierge et Mars dans le Taureau. Alors là, c'est une belle combinaison. Ses sentiments sont sérieux et profonds. Des considérations pratiques la guideront dans le choix de l'époux et elle se mariera pour fonder un foyer stable et avoir des enfants. L'union sera heureuse et bien équilibrée. Elle se révélera une excellente femme d'intérieur, un peu maniaque sur les détails de la vie courante, pointilleuse. Vénus dans la Vierge et Mars dans les Gémeaux. Là, ces deux planètes sont en carré dans des signes très mercuriens, donc très 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 intellectuels, qui fonctionnent beaucoup trop par la tête et pas assez par le cœur. Soucieuse de ses intérêts en amour ou très hésitante, ne sachant sur quelle partie se décider, pesant interminablement le pour ou le contre, surtout avec le soleil dans la Vierge, curiosité dans le domaine des sens, elle peut être assez libertine avec le scorpion, important dans son thème. Donc à vérifier du coup. En fin de compte, elle risque de se retrouver seule ou liée à celui qui ne lui convient pas. Alors, ensuite, Vénus dans la Vierge et Mars dans le Cancer. Un peu timide et n'osant pas s'affirmer à moins que Mars ne joue un rôle important dans son horoscope. Elle aura une vie conjugale paisible et sans histoire et sera une bonne ménagère. Bon, maintenant on est en 2020, les choses ont un peu évolué hein, quand même. Voilà. Euh, le partage des tâches ménagères, c'est important quand même. Donc, sachant admirablement s'occuper du mari et des enfants, ou vice-versa. Voilà. Elle peut aussi bien ne pas se marier et se dévouer à des bonnes œuvres ou aux animaux. Ensuite, on a Vénus dans la Vierge et Mars dans le Lion. Ses goûts intrinsèques sont simples, mais elle est attirée par les beaux garçons ou par les situations brillantes. Elle sera obligée de faire des efforts pour se maintenir au niveau du standing exigé dans le mariage ou pour arriver à partager la vie sociale ou professionnelle du mari. Cela risque de donner un mariage assez peu satisfaisant pour l'un comme pour l'autre. Vénus et Mars dans la Vierge, ouh là 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 là. Une pensée pour ma cousine Céline, qui a Vénus et Mars dans la Vierge. Très timide, voire prude, les passions peuvent pourtant être très fortes en profondeur, surtout avec Vénus en conjonction à Mars. Mais s'extériorisant difficilement. Elle peut beaucoup souffrir par l'indifférence de l'être aimé ou rester vieille fille avec de mauvais aspects de Saturne sur Vénus ou la Lune. Si elle se marie, ce sera difficilement ou tardivement, pardon. Elle fera preuve de grande qualité dans la vie conjugale.
Eh ben, bravo. Vénus dans la Vierge et Mars dans la Balance. Alors, hésitante ou craintive, elle ne saura ni quand ni avec qui se décider, attirée par des hommes trop séduisants ou trop mondains qui ne lui conviennent pas. Mais si elle épouse ce type d'homme, elle sera très dévouée et ne l'abandonnera pour rien au monde. Vénus dans la Vierge et Mars dans le Scorpion. Culpabilité qui la freinera dans ses élans, deux extrêmes, où elle rejette le sexe et sublime ses sentiments dans un sens religieux ou spirituel, où elle se révèle intéressée en amour, attirée par des fréquentations douteuses ou des milieux véreux. Pardon. Vénus dans la Vierge et Mars dans le Sagittaire. Donc là, on est encore sur une combinaison un peu tendue. Casanière alors que le mari ne rêve que d'aventures de voyage. Bah oui, hein, c'est Mars dans le Sagittaire, il a un peu la bougeotte là, il aime bien bouger, il aime bien voyager, voilà, hein, et puis elle est plutôt tranquille quand même. Cela créera une perpétuelle tension dans la vie conjugale. Elle aura toujours l'impression d'être sur le point d'être abandonnée et pourra l'être en effet avec de mauvais aspects, euh, avec les mauvais aspects d'Uranus, de Saturne ou de Neptune sur Vénus. Vénus dans la Vierge et Mars dans le Capricorne, alors assez peu porté vers l'amour, euh, tire sa plus grande satisfaction d'une vie de devoir et de réalisation en commun, des ambitions. Son merveilleux sens de l'organisation lui permet de mener de front sa vie au foyer et une carrière personnelle. Vénus dans la Vierge et Mars dans le Verseau, elle sera attirée par l'homme qui restera un mystère pour elle ou par celui qui ne sera pas libre de faire sa vie avec elle. Ouh, que c'est compliqué. Elle peut perdre ainsi beaucoup de temps. Lorsqu'elle se mariera, elle aura l'intérêt à choisir un homme qui ait le sens des responsabilités, de façon à ne pas avoir de toutes les charges et les obligations du ménage sur le dos. Bah oui, quand même, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, on est quand même en 2020. Faudrait peut-être penser au partage des tâches. Bordel de merde. C'est vrai quoi. La femme, elle est pas obligée de tout faire quand même, hein. Faut pas déconner. Hein? Ben voilà, hein. Partage des tâches, nom de Dieu. Vénus dans la Vierge et Mars dans les Poissons. Alors, grande faculté de dévouement qui peut aller jusqu'au sacrifice de soi. Vie sentimentale en pleine incertitude ou de revirements bizarres. Le mariage peut être heureux après un premier amour décevant, ou au contraire, elle passera sa vie à regretter un fiancé perdu. Le bonheur ne sera atteint que dans des concessions mutuelles. Oui, parce qu'au final, Vénus en Vierge et Mars dans les Poissons, même si ce sont des signes en opposition, ils sont complémentaires, hein. C'est l'eau qui nourrit la terre et vice-versa, quoi. Donc c'est très bien. C'est une bonne combinaison. Voilà, sur cette note positive, je vous souhaite un joyeux Noël à tous et à toutes. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Vénus et Mars dans les signes. Bisous!